Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais vous parler des profils qui sont enclins à devenir addicts aux réseaux sociaux. Dans ce podcast, je vais vous parler de 6 profils qui sont enclins à tomber dans l'addiction aux réseaux sociaux. Il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus, mais voilà, aujourd'hui, je vous en propose 6. Alors, le premier, c'est ce type de personne qui a besoin de tout savoir, qui est extrêmement curieux et qui a envie de tout savoir. Alors, ça peut avoir des bons côtés, parce que ça peut relever de la curiosité intellectuelle, mais ça peut aussi avoir les mauvais côtés, puisque ça peut relever de la curiosité, relationnelle, c'est-à-dire qu'il aime bien connaître la vie des gens, qui est un peu en mode curieuse commère, on va dire, curieux commère. Le deuxième profil, c'est les profils qui s'ennuient. Alors ça va être des gens qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire, mais ça peut être aussi des gens qui dramatiquement s'ennuient avec les personnes avec lesquelles elles sont, ou dans l'environnement dans lequel elles se trouvent. Pour combler en fait ce manque de stimulation, elles vont avoir recours aux réseaux sociaux. Ce qui m'emmène vers le troisième profil, ce sont les gens qui sont victimes d'un déséquilibre au niveau de la sécrétion de la dopamine. Comme elles sont carencées à ce niveau-là, elles vont aller sur les réseaux sociaux pour voir qui a aimé leur publi, qui a aimé leurs photos, etc. Parce que ça va leur donner accès à un espèce de petit shoot de dopamine. Elles vont se sentir entre guillemets mieux. Alors il y a un autre profil, c'est le quatrième profil, sont les personnes qui ont tendance à être dans l'évitement, qui sont les jumelles des autruches qui mettent la tête dans la terre pour éviter ce qui se passe autour d'elles. Dès qu'il y a un problème, une contrariété, quelque chose qui leur déplaît, elles vont aller se réfugier dans les réseaux sociaux pour, entre guillemets, penser à autre chose, plutôt que d'élaborer ce qui les contrarie. En cinquième position, on a les gens qui sont frustrés, donc qui vont aller, entre guillemets, s'inventer une vie sur les réseaux sociaux plutôt que de passer à l'action et d'essayer de changer ce qui les dérange dans leur vie actuelle. Là, le réseau social est utilisé comme palliatif de leur vie actuelle. Bien sûr, je ne juge pas, je décris factuellement la réalité. Et enfin, en sixième position, nous avons les personnes qui sont victimes d'une faille, on va dire, au niveau narcissique. Du coup, là, le réseau social, il va avoir fonction d'outil pour avoir de la reconnaissance, pour pouvoir s'affirmer et ou se donner une meilleure ou une bonne image d'elle-même. Alors bien sûr, on pourrait se trouver surpris d'utiliser le terme d'addiction pour décrire ce type de fonctionnement, puisqu'on suppose généralement que quand on est addict, on est en rupture au niveau social. Alors que là, dans le cadre de l'addiction aux réseaux sociaux, l'individu, il continue à vivre, à sortir de chez lui, à aller au boulot. Ça l'empêche pas de faire certaines choses et ça l'empêche pas d'avoir une vie sociale ou une vie professionnelle, tout en ayant un comportement complètement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est le genre de personnes qui vont vérifier obsessionnellement que ce qu'ils ont posté ou ce qu'ils ont commenté, ça a été aimé, s'ils ont des nouveaux abonnés, des nouveaux suivis, des nouveaux followers, etc. Ça va être vraiment quelque chose, c'est une chose à laquelle ils vont extrêmement penser. Et en plus, c'est vrai que ces conduites-là, elles sont facilitées par la consultation des sites sociaux sur mobile, par téléphone, c'est-à-dire que là, vous pouvez le faire vraiment, en plus maintenant avec Internet, c'est plus seulement sur l'ordinateur, avant c'était beaucoup sur l'ordi, maintenant avec le portable, le Wi-Fi, etc., on peut vraiment y accéder de partout, même au travail, dans les transports, on peut ne passer à côté de rien, donc c'est vraiment facilité, et ces personnes en fait qui souffrent de l'addiction comme ça aux réseaux sociaux, elles sont elles-mêmes entre guillemets en souffrance, et parce qu'elles n'arrivent pas à profiter pleinement de leur vie, mais leur entourage en général subit aussi les conséquences de cette addiction aux réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ce petit podcast il vous aura éclairé sur le type de profil, si vous-même d'ailleurs vous êtes concerné ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut être concerné, pour que cette personne-là elle puisse déjà faire le premier pas qui est reconnaître son addiction.
Je vous invite à laisser un petit pouce levé si si vous pensez que ce podcast il vous a été utile, à le partager si vous pensez qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, et puis laissez un petit commentaire si vous avez des questions suite à l'explication, à la mise en lumière de ces différents profils. Je vous offre en barre d'infos un programme audio de développement personnel qui porte sur les 3 secrets du travail sur soi réussi pour mieux vivre, pour se sentir mieux. Je vous invite à le télécharger gratuitement. Vous pouvez trouver le lien en barre d'infos en bas de cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt.